Bonjour, bienvenue dans notre émission Ensemble Parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miesi, votre maman. Ensemble Parlons-en, c'est une émission chrétienne, éducative, sociale, anonyme, bilingue, français, lingala. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus parler en français parce que je vais parler des choses qui se passent en Afrique. Bien aimés, nous devons faire très attention. Je vais parler d'un sujet. J'ai dit une proposition scandaleuse et dangereuse. Je vais commencer à parler d'une proposition scandaleuse et dangereuse. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela et je vais commencer par une parole biblique qui nous dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dans le livre de Jean 10. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Bien-aimé, il y a quelques jours, j'ai reçu un message, j'ai reçu une proposition dont je vais dire d'abord scandaleuse. Je vais prendre mon téléphone que j'utilise quand je vais en Afrique et dans ce téléphone, on m'a envoyé un message. Je vais vous lire ce message. Ce message est écrit en Swahili, une langue de chez moi, une langue du Congo démocratique, et les Swahili est aussi parlé au Kenya, dans plusieurs pays. On parle les Swahili, en Tanzanie aussi, on parle les Swahili. Je vais lire les SMS qui m'a été envoyé et vous allez comprendre pourquoi je dis que j'ai reçu une proposition scandaleuse. Je vais lire Jambo ni mimi Madame Sirene Miriam Wamaji kutoka kuzimuni, nataka mikusaidie na pesa kiasi ya $800,000 ili utajiri usiogope, ni bahati yako itanikwangoze. En fait, moi je parle pas très bien Swahili, mais je me débrouille un peu en Swahili et je comprends un peu Swahili. Et j'ai quand même contacté l'une de mes sœurs qui est journaliste, journaliste Maman Tina Munganga. Je te salue vraiment, que l'Éternel Dieu te bénisse parce que je lui ai fait part de ces messages et comme elle comprend bien Swahili, elle maîtrise le Swahili, c'est elle qui m'a fait comprendre en clair ce qui voulait dire ces messages. Donc le message a été écrit en Swahili me proposant que je devais recevoir une somme de $800,000. Bien aimé, quand on vous propose une telle somme de $800,000, vous qui peut résister à une telle proposition? Mais je peux vous dire, quand vous avez un esprit de Dieu, vous pouvez résister à ce genre de proposition parce que vous ne savez pas la personne qui ne vous connaît pas et elle-même, elle s'appelle Sirène des eaux. Elle se dit Sirène des eaux, je viens vous contacter pour vous proposer cette somme de $800,000. C'est votre chance, ces $800,000, cette somme va changer votre vie. Mais en retour, la personne va prendre quoi? Qu'est-ce qu'elle va vous soutirer en retour? Elle va vous donner $800,000. Oui, c'est vrai. Vous allez prendre les $800,000. Vous allez faire avec les $800,000 tout ce que vous voulez. Mais en retour, qu'est-ce que cette personne va vous prendre de votre vie, de votre progéniture, de vos descendants? Bien-aimé, c'est Jésus-Christ, c'est celle qui est capable de nous donner la vie et la vie en abondance. La Bible déclare, tout ce que l'Éternel nous donne ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand j'ai reçu ces textos, bien-aimé, j'ai crié, j'étais avec mon mari, j'ai crié. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, les gens qui sont dans la misère, les gens qui sont dans la pauvreté, avec une telle proposition,
ces gens peuvent céder en acceptant cette proposition qui est scandaleuse et dangereuse. Vous acceptez de recevoir les 800 000 $, mais après, qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce que vous allez donner en retour? C'est pour cela que nous voyons parfois les jeunes en Afrique, ils deviennent subitement riches comme ça, ils roulent carrosse, ils ont des maisons, des je ne sais pas quoi, des magasins, ils ont des richesses. Vous ne savez pas d'où est-ce que cela provient. C'est ces genres de propositions qu'ils sont en train de recevoir dans leur téléphone et ils sont en train de céder aux sirènes qui leur proposent beaucoup d'argent. Et en retour, ils sont en train de sacrifier leur progéniture, de sacrifier leurs frères et sœurs, de sacrifier leur famille. Nous devons vraiment faire très attention. Et c'est ce sala keba ba makambo boye et salinga mawa penzoto malili ko yoka ba proposition a boye. Peut-être bakanisa ki naza na Kinshasa, bayeba ki te ki naza na poto, nzoka nde eza yi numéro na utilisaka so na ke Kinshasa, nde na memango na poto, ba recharger la kanga kaka. À chaque fois, je récupère les numéros parce que les gens de l'Afrique rechargent mon téléphone, donc j'ai gardé les numéros. Ces gens-là pouvaient peut-être croire que je suis à Kinshasa. Ils ne savent pas que je vis en Europe. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Faisons très attention aux gens qui viennent parfois nous proposer de travailler ensemble, de faire les affaires avec eux. Vous ne savez pas comment est-ce qu'eux, ils travaillent, comment est-ce qu'eux, ils ont l'argent pour venir te voir ou te contacter pour faire les affaires ensemble. Bien-aimés, ça m'est déjà arrivé. On avait une connaissance dans notre maison, dans notre famille. Cette personne est venue me proposer qu'on fasse les affaires. Bien aimé, j'avais accepté. C'est pour cela que je deviens vraiment très prudent par ce genre de messages. J'avais accepté, bien aimé. Ça, ce n'est même pas un texto. C'est quelque chose qui m'est arrivé. J'ai accepté la proposition d'une connaissance. On devait faire les affaires. Bien aimé, j'ai gardé dans ma maison plus de 50 000 €. Dans ma maison. J'ai commencé à faire les affaires, je voyais que parfois ça n'aboutissait pas, j'ai rencontré des embûches en cours de chemin et l'Éternel m'avait fait comprendre qu'il n'était pas avec moi, il n'était pas d'accord que je puisse m'engager dans cette affaire. L'Éternel m'a fait comprendre cela en prenant l'avion, dans l'avion. Donc je faisais Paris-Kinshasa, l'Éternel m'a fait comprendre comment est-ce qu'il m'interdisait de ne pas continuer sur ce chemin. Et moi, je m'entêtais. Bien aimé, nous devons faire très attention. Très attention. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu au-dedans de toi, si tu es assoiffé d'argent, si tu es accro à l'argent, à la luxure, tu peux céder à ce genre de propositions. Moi, j'avais refusé. À la dernière minute, je dis à la personne, je ne peux pas continuer à faire les affaires avec toi parce que Dieu m'a interdit, mon Dieu m'a interdit de continuer sur ce chemin. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent qui donne la vie. Ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Tu peux recevoir l'argent d'une personne, mais tu ne sais pas qu'est-ce que la personne te soutire derrière cet argent qu'il est en train de te donner. Nous devons faire très attention. Faisons vraiment très attention. Soyons éveillés car ces gens des mondes des ténèbres, les sirènes se sont levées. Ils ont porté les corps humains pour commencer maintenant à faire des propositions aux enfants de Dieu pour dérouter les enfants de Dieu du droit chemin. Faisons très attention. Bien-aimés, je vais parler parfois de nous, enfants de Dieu, qui sommes, invités dans des choses, je ne peux pas dire mondaines. Parfois, c'est des choses chrétiennes, mais tu ne sais pas la personne. Je peux prendre l'exemple, tu es une chrétienne, tu diriges un ministère chrétien, tu diriges une église, tu as un ministère de chant, mais tu as une proposition, une personne qui se présente au devant de toi pour essayer de te produire, pour essayer de t'aider dans ce que tu fais. Est-ce que tu connais son intérêt derrière cette proposition? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce qui se cache derrière la proposition.
Peut-être que la personne a vu au-dedans de toi l'étoile de Dieu. La personne a vu au-dedans de toi une vraie mission, parce qu'on a aussi des gens qui sont dans les champs de l'Éternel, mais qui ne sont pas les serviteurs de Dieu. Excusez-moi de le dire, nous le voyons aujourd'hui. La personne peut venir et te dire, je vais te produire, ou je vais t'aider à faire quelque chose dans ton ministère, mais tu ne connais pas la mission de la personne derrière cette aide. Nous devons vraiment faire très attention, parce que beaucoup des enfants de Dieu sont emprisonnés parce qu'ils ont été aidés quelque part par une tierce personne. Et tu deviens tout d'un coup prisonnier. Tu deviens prisonnier dans ce sens que tu dis, si ce n'était pas lui, ce qui était nenaya potote, ce qui était nenazabo était, attention, ba prison eza ya lolenge na lolenge, okoko kende kokota na prison ko kansande ko na yo aza mosali na nzambe, asali la kanzambe nzoka nde azala kakutu na ye mosali na nzambe te, okoma prisonnier na ye parce que kaka sali saka yo pone loko moko bandeko. Nous devons faire très attention. Quand j'ai reçu cette proposition, quand j'ai reçu ces messages, je me suis dit, mon Dieu, combien de gens sont tombés dans ces pièges? Combien de personnes sont tombées dans ces pièges? Batu boni oyo bakoti na piège ya ba texto aboye ya ba message aboye batu boni ba répondre même kutu ceux qui ba répondre positivement te kaka ndengo validaki kaka ndengo rappelaki numéro wana oyo pesaki o message wana. Combien sont tombés dans ces pièges qui sont emprisonnés aujourd'hui parce qu'ils ont pu rappeler les numéros pour dire que ça m'intéresse, même si la démarche n'aboutit pas, mais tu es déjà prisonnier parce que tu avais validé la demande. Tu avais répondu au texto. Bien-aimé, j'ai eu l'Esprit de Dieu en fait m'a mis à cœur de supprimer tout de suite les messages, mais j'ai pris ça en capture. J'ai d'abord supprimé les messages, j'ai pris en capture et j'ai supprimé les messages. Pour que lorsque je vais en parler, que cela ne soit pas faux, que la personne ne vienne pas me dire « Wapi texto ango ». Donc j'ai pris ça en capture. Les gens qui m'ont envoyé ces messages croyaient que j'étais à Kinshasa. Combien de jeunes Kinois sont séduits par ce genre de messages? Voilà pourquoi nous ne devons pas envier les gens qui sont en train d'avoir le Jeep, d'acheter des maisons à Kinshasa, d'avoir, je ne sais pas, des richesses. Vous ne savez pas d'où est-ce que la personne a eu cet argent. Quand vous voyez un jeune dans un quartier qui a quitté le quartier depuis longtemps, il revient dans les quartiers avec beaucoup d'argent, vous devez faire des enquêtes pour savoir d'où est-ce qu'il a eu cet argent. Est-ce que l'argent ne vient pas d'une sirène? Comme moi, on m'a écrit, la sirène des eaux me propose 800 000 $. Elle me dit que cela va changer ma vie et que c'était ma chance. Mais elle s'est trompée, elle a oublié que j'ai un Dieu puissant, un Dieu qui pourvoit à mes besoins, un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui peut changer ma vie d'un clin d'œil et sans regret. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Les gens qui nous approchent, les gens qui nous proposent de l'aide, quel est leur intérêt? Bien aimé, là je parle de la proposition de 800 000 $. J'ai parlé de la proposition où une personne est venue dans ma vie. La personne m'a dit, maman, on va travailler ensemble, nous allons travailler 50-50. Ça veut dire que toi, tu as 50%, moi j'ai 50%. Bien aimé, je vous dis que j'ai gardé, il y a eu une période, j'ai gardé dans ma maison 50 000 € dans ma maison. Ça ne faisait rien, j'attendais seulement le go pour que je puisse commencer les affaires. Mais Dieu m'a dit non. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu,
tu vas commencer à être séduit par des choses de ce monde. Par des choses inutiles. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Tout est utile, mais tout ne nous est pas permis. Nous, les enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Une proposition scandaleuse et dangereuse. Maintenant, je vais vous parler maintenant vraiment de petites choses. J'ai vu que l'ennemi s'était levé vraiment parce que ça m'est arrivé, c'est seulement la semaine dernière. À 2 reprises, je suis allé faire des courses. J'ai pris ce qu'il fallait prendre. J'ai payé à la caisse. Et à la sortie, j'ai remarqué que la caissière m'avait rendu beaucoup plus d'argent qu'elle ne pouvait me rendre. Et l'Éternel m'a fait voir que j'avais beaucoup plus d'argent qu'on ne pouvait me rendre. Et donc, je suis reparti à la caisse. J'ai refait la quai parce qu'il y avait du monde. J'ai refait la quai et j'ai fait comprendre à la caissière qu'elle m'avait rendu beaucoup plus d'argent. Bien-aimé, toi, à ma place, tu te diras que peut-être que c'est la chance ou elle n'a pas fait attention ou c'est ma chance à moi, je pars, nake nanga, za chance nanga. Non! Ce n'est pas une chance, ce n'est pas une grâce. Le diable nous tend des pièges par diverses manières. Toi, tu vas partir avec beaucoup plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va te prendre en retour? Enfants de Dieu, faisons très attention par ces petites choses-là qui nous arrivent parfois dans notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons parfois des choses comme ça. Tu vas acheter quelque chose, on te rend beaucoup plus d'argent, plus qu'on ne pouvait te rendre. Nous devons faire très attention. On te rend la monnaie, on te rend plus de monnaie qu'on ne pouvait te rendre. Vérifie bien ta monnaie à la caisse. Si c'est exact, pas. Si c'est là et plus, rends la monnaie. Ne pars pas avec cette monnaie, bien-aimée. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et à chaque fois, une fois on m'avait posé la question, j'étais parti faire des courses vers Barbès. J'ai acheté la marchandise, je suis revenu à la maison, je me suis rendu compte qu'on ne m'avait pas fait payer un article. Bien-aimé, je suis reparti le lendemain au magasin. Je leur ai dit que vous ne m'avez pas compté un article. La personne qui m'a reçu m'a demandé si j'étais d'origine. Elle m'avait demandé si j'étais d'où. Je venais d'où? J'étais d'originaire d'où? Je lui ai dit que je suis une Congolaise. Elle m'a dit, il n'y en a pas beaucoup comme vous. Bien-aimé, je sais que ces jours-là, les anges m'ont acclamé. J'ai toujours dit, quand nous nous promenons, les anges sont avec nous. Bien-aimé, Dieu nous guette, Dieu nous voit. Parfois, nous sommes tentés. Comment est-ce que tu réagis devant la tentation? Comment est-ce que tu agis devant la tentation? Bien-aimé, nous devons savoir discerner les bons chemins et les mauvais chemins. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu sont séduits par l'argent. Beaucoup d'enfants de Dieu sont détruits à cause d'argent. Beaucoup d'enfants de Dieu sont détruits. Faisons très attention, bien-aimés. Faisons vraiment très attention. Regardez une proposition comme ça. 800 000 $. Bien-aimé, je dis bien 800 000 $. On te propose 800 000 $. Si tu n'en as pas, tu n'as même pas peut-être 1000 € dans ton compte, tu vas dire oui. Et au retour, on va te prendre quoi? N'envions pas les autres. N'envions pas. Vous ne savez pas où est-ce que la personne a eu cet argent. Peut-être qu'elle a accepté une proposition comme celle-ci. Peut-être que la nuit même, elle ne dort pas. Peut-être qu'elle n'arrive même pas à s'asseoir. Peut-être qu'elle n'arrive même pas à faire ce qu'elle faisait avant. Parce que seulement elle a répondu à cette proposition qui était scandaleuse, bien aimée. Vous croyez que c'est seulement moi qui ai reçu ce genre de texto? Je ne pense pas. Il y a plusieurs personnes
à Kinshasa qui ont reçu ce genre de textos. Les gens ont cru que celle qui a envoyé ces textos, la personne qui a envoyé ces textos a cru que peut-être que j'étais à Kinshasa en Afrique parce que c'est leur terrain favorable pour séduire les âmes, les gens qui sont pauvres, les gens qui n'ont pas d'argent, c'est pour les avoir dans leur prison, les manipuler, les détruire. Faisons vraiment très attention. Bien-aimés, c'était votre sœur Angèle Miezi dans cette émission Ensemble Parlons-en. Je voulais parler de ça. Vraiment, faites attention. Partagez-moi cette émission. Tindelanga émission Oyo. Et comme à Kinshasa. Et kende vraiment. Batonio so bazo émission Oyo. Basala très attention. Na ba proposition à boye. Toyebite. Basire nango bazo pesa mbongo. Oyo. Bazo bimana ba mai. Bazo yako pesa kambongo. Talandenge bazo détruire génération. Talandenge bazo détruire ba jeune. Ba jeune baza séduit. Na ba mbongo. Na ba pasteur. Okomona ka pasteur. Abimi lelo. Lobi akomi na ba jeep. Lobi akomi na bandaku, bajipi nini bandaku nini bandeko. Mabonza nini yo bato Kinshasa, o bazo kokofuta ba minerval te, bayela kayo pasteur obimika lelo, okomi na bajipi, okomi na ba mapango. Yango nde tozo loba, ezali ba proposition ya modèle a boye. Pasteur abimika lelo, asali même pas 5 ans ministère, ye wana zana ba jeep, azana bandaku, akomi kotonga, ezali ba proposition ya ba modèle boye. Bo sala très attention bandeko nanga, nzamba pesaka, tango nzamba pesaka, et ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vraiment, ezaki ewangai, ngai wabino, ndeko na bino, Maman Angèle Miezi, vraiment nzambe ayeba kopambola bino abondamment.